Salut à tous ces cosplayers. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo vide-grenier live. Et aujourd'hui on va chiner dans un vide-grenier permanent. Allez les amis, c'est parti, on se retrouve pour le débrief des achats dans ce vide-grenier permanent. Comme à mon habitude, j'ai pris des petites figurines quand j'en trouve. Voilà, moi j'aime bien les petites figurines, vous le savez, les petits jouets vintage. Je me suis trouvé
un petit Diddy Kong et un petit Wario, vraiment bien sympa, des petites figurines Mario. Alors je sais plus à combien elles étaient, ceux-là, je crois qu'elles étaient à 1 € unité. Voilà, donc c'est du officiel Nintendo, elles sont pas mal franchement. Elles sont sympas. Bon, ça toujours pareil pour décorer les étagères, moi je trouve ça toujours très très cool, ces mini figurines comme ça. Surtout l'univers Nintendo. Bon, ensuite j'ai trouvé une petite figurine. Bon, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de les acheter à ce prix-là. Moi, quand je les trouve, généralement, je les prends à la ressourcerie, des petites figurines aux alentours de 50 centimes unité. Là, vous l'avez aperçu dans la vitrine, dans le vide-grenier permanent, il y avait pas mal de figurines à 2,50 €. Mais j'ai quand même craqué pour ce G.I. Joe. Voilà, moi j'aime beaucoup les G.I. Joe Cobra, notamment la série des ninjas. Et je me suis trouvé ce petit Cobra, G.I. Joe, voilà, articulé comme il faut. Ouais, bon, vous connaissez tous. C'est du G.I. Joe, mais franchement, j'ai trouvé sympa. Et bon, je l'ai pas souvent vu celui-là. Donc écoutez, bon, j'ai mis un peu le prix, 2,50 €. Vous allez me dire, c'est quand même pas grand-chose. Même si moi, je les achète généralement vraiment à tout petit prix en ressourcerie en général. Ou en glanerie ou en recyclerie. Voilà, ce genre de boutique ou en vide-grenier. Mais bon, là, écoutez, j'ai mis un petit peu plus le prix. Mais bon, c'est une figurine qui me plaisait. Donc je l'ai prise. Celle-là pour 2,50 €. Un petit G.I. Joe. Pour ma collection, du coup, G.I. Joe. Ça fera un perso de plus. Pour 1 €, je me suis trouvé vraiment, j'ai vraiment craqué. J'ai pas l'habitude d'acheter de steelbook de films. J'achète que très très peu de films. En général, si j'en achète, c'est des Blu-ray en steelbook qui me plaisent vraiment. Mais là, j'ai vraiment craqué pour le design de ce steelbook The Amazing Spider-Man, que je trouve vraiment vraiment magnifique. J'aime beaucoup la cover et le steelbook est très très joli. Vous voyez, il est quand même avec les reflets bien brillants. On voit la ville un petit peu bleuté, argenté. On a vraiment de très très belles couleurs sur le Spidey. Il est vraiment très sympa, ce steelbook. Vous voyez, regardez, même la ville là, elle est en dit une sorte de steelbook anodisé entre le bleu, l'argenté et le noir, qui est vraiment très joli. Donc voilà, vous avez du coup le Blu-ray The Amazing Spider-Man, un Marvel. Voilà, donc un disque 2. Pour 1 €, franchement, je trouve que c'est un bon loot. Voilà, le steelbook est très très joli. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Dès que je l'ai vu, je me suis dit, allez, celui-là, je me le prends. Allez, on va passer aux jeux vidéo maintenant. Alors, il y avait quand même pas mal de jeux. Pas mal de jeux. Alors, moi, j'ai trouvé quand même des jeux un peu moins chers qu'en vitrine. Parce que c'est vrai que les jeux qui sont généralement dans la vitrine sont un peu plus chers. Mais bon, ça, vous allez me dire, ça dépend. Parce que des fois, j'y vais. On trouve des jeux à 5 € dans la vitrine. Bon, ça dépend. Mais là, sur des stands, je me suis trouvé. Bon, j'ai commencé à enlever les étiquettes pour la plupart des jeux. Pour 50 centimes sur un stand, on avait le FIFA 17 sur Xbox One. Voilà, donc du coup, moi, je me suis pris ce FIFA 17. C'est vraiment pour moi. Voilà, moi, je suis une équipe de football. Et voilà, c'était pour retrouver mon équipe de foot aux couleurs. Voilà, avec les joueurs de l'année 2017. Voilà, c'est pour ça que je me suis pris ce petit FIFA 17. C'est vraiment pour retrouver mon équipe. Voilà, de la saison 2016-2017. Donc pour 50 centimes, un petit FIFA 17 qui rentre sur Xbox One. Ensuite, je me suis pris un super jeu qui était sorti sur Xbox 360 et sur PS3. Alors j'ai la version PS3 et je me suis repris là, la version Xbox 360 parce que je crois qu'elle est un petit peu améliorée par rapport à la version PS3 niveau graphisme. Je crois que c'est un peu moins aliasé. Il y a un peu moins de flou, de brouillard. Voilà, donc ça sera quand même à tester. Moi, c'est ce que j'avais vu sur les reviews. Mais c'est un jeu que j'adore, vraiment. Celui-là, je vous le conseille, il se fait de plus en plus rare. C'est vraiment une pépite. C'est The Saboteur. Voilà. Electronic Arts. Pandemic Game. Ça, c'est vraiment un petit jeu à la 3e personne. Avec un, on va dire, ouais, c'est quand même, on va dire, un monde semi-ouvert, monde ouvert, ouais, quand même. Il est quand même pas mal ouvert le monde. C'est vrai qu'il y a des secteurs quand même à débloquer. Et on a vraiment le Paris des années 40. C'est un jeu qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale et qui est vraiment très très sympa. On a un univers en noir et blanc. Et dès qu'on nettoie les zones, en fait, il redevient en couleur. J'ai beaucoup aimé, moi, ce jeu, ce Saboteur.
Alors, à la base, je l'avais fait à l'époque sur 360. Après, je l'avais revendu, bien sûr, à l'époque pour acheter un autre jeu sur Xbox. J'avais fait une reprise pour m'acheter un autre jeu 360. Ensuite, il y a quelques temps, je me le suis repris sur PS3. Et là, je me le retrouve enfin sur 360. Et à tout petit prix, c'était sur un stand où il y avait beaucoup de jeux. Et vous voyez, il est complet avec la notice. Vraiment, on a absolument tout. Il est archi complet. Il est en très très bon état. Le DVD est vraiment comme neuf. Et c'était sur un stand où tous les jeux, absolument tous les jeux, étaient à 3 euros. Donc franchement, pour 3 euros, le saboteur, voilà, j'ai pas enlevé l'étiquette encore sur celui-là. Tous les jeux étaient à 3 euros sur le stand. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, un excellent loot, ce The Saboteur. Ça, c'est un jeu que je vous conseille. Si vous aimez la Seconde Guerre mondiale, les jeux à la troisième personne en monde ouvert, vraiment The Saboteur, c'est un jeu action-aventure que je vous conseille vivement. Ensuite, du coup, c'était toujours sur le même stand. Sur le même stand, je me suis trouvé pas mal de jeux, PlayStation 1. Ouais, mais ils étaient tous à 3 euros. J'ai laissé les étiquettes d'ailleurs. Je me suis trouvé le Disney Tarzan en édition Platinum. Et vraiment, franchement, les boîtiers, aucun boîtier n'est cassé. Tous les jeux sont en bon état. Alors, je ne sais pas s'ils sont tous complets. Il me semble qu'il en manque un ou deux où il manque la notice. Mais là, vous voyez, un petit Tarzan édition Platinum que je n'avais pas dans la collection. Un petit Disney. Généralement, les Disney sont sympas. Celui-là, je ne l'avais pas fait à l'époque. J'avais fait le Hercule. J'avais beaucoup aimé le Hercule. D'ailleurs, je le recherche sur PlayStation 1. Bon, c'est un jeu qui est quand même assez courant. Mais bon, c'est vrai que je ne l'ai pas. Mais le Tarzan, je ne l'avais pas non plus. Donc, écoutez, franchement, pour 3 euros, ça vaut vraiment le coup. Un bon petit jeu Disney sur Play. Ça fait toujours plaisir. Donc, le Tarzan qui rentre dans la collection. Ensuite, je me suis trouvé le Astérix, la bataille des Gaules. Voilà. Édité par Infogrames. Donc à tester. Celui-là, je ne l'ai jamais fait. J'ai le Lucky Luke aussi. Celui-là, je l'ai. Le Bugs Bunny, je l'ai aussi, celui-là. Mais cet opus d'Astérix, je ne l'avais pas. Donc écoutez, à tester. Dites-le moi dans l'espace commentaire si vous le connaissez. Donc pour 3 euros. Bon, ça c'est des petits jeux communs. Vous allez me dire, c'est des petits jeux qu'on peut retrouver en magasin cash aux alentours de 5 euros. Mais bon, pour 3 euros, j'ai vu que les jeux étaient en super bêta. Vraiment, les CD, je peux vous dire, ils sont comme neufs. Vraiment comme neufs. Absolument aucune trace de doigt, aucune micro-rayure, aucune rayure. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris. Les boîtiers sont vraiment en très bon état. Aucun n'est cassé. Donc franchement, pour 3 euros, j'ai pas hésité. Alors j'ai laissé, il y avait des classiques. Franchement, il y avait sur ce stand-là, on avait Tomb Raider 1, Tomb Raider 2 à 3 euros. Bon, je les ai laissés parce que je les avais. Mais il y avait de très très bons jeux, franchement. J'aurais pu tout prendre. Parce que franchement, les prix étaient très attractifs. Mais bon, voilà, moi quand j'ai des jeux, en général, je les laisse. Je vois pas pourquoi je prendrais des Tomb Raider 1, 2. Tous les jeux que j'ai, je vais pas les reprendre en double. Moi, ça me sert à rien, c'est pour ma collection. Voilà, même pour, je l'ai laissé pour une personne qui collectionne ou quelqu'un qui veut se faire plaisir pour tester des jeux. Je vois pas l'intérêt de reprendre tout en double. Et ensuite, je me suis pris le Astérix Maxi Delirium. Donc, du coup, j'ai les 3 Astérix maintenant sur PS1. Voilà, celui-là, c'est pareil, j'ai jamais fait. Toujours un jeu Infogrames. Bon, Infogrames, ils n'ont pas une réputation à faire de super jeux, mais bon, écoutez, à tester. Voilà, avec sa petite notice. Le CD est très sympa. Le Maxi Delirium. Celui-là, je ne le connais pas non plus, pour 3 euros. Donc ça, c'est un jeu aussi à tester sur Play 1. Et le dernier jeu Play que je n'avais pas, que j'ai pris, c'est le Bust Move 2. Voilà, édité par Acclaim. Donc ça, c'est un puzzle game. Les Bust Move, je pense que tout le monde connaît. Et cet opus, le deuxième opus, je ne l'avais pas. Toujours pour 3 euros. Bust Move 2, arcade édition. Et vous voyez, non, en fait, ils sont tous complets, les jeux. Absolument tous complets. Avec leur notice, ils sont vraiment en très très bon état. Regardez, la notice, elle est comme neuve. Vraiment comme neuve. Elle n'a pas un pli, pas un accro. Franchement, je suis content. Ça fait plaisir de rentrer du jeu Play 1 en excellent état. Pas une fissure sur les boîtiers, pas de boîtier fendu. C'est pour ça que je me suis fait plaisir et que je me suis pris ces jeux PlayStation 1. Sur le même stand, après c'était toujours sur le même stand, hein. Toujours sur le même stand, des jeux PSP pour 3 euros. Le Dissidia Final Fantasy, Square Enix. Donc celui-là,
il était complet aussi, donc ça c'est vraiment très sympa. La cover est vraiment magnifique hein, de ce Dissidia. Donc pour 3 €. Là c'est pareil, 3 € le Resident Evil Apocalypse. C'est un UMD vidéo. Voilà, des UMD, franchement on en trouve vraiment très peu. Ils se font de plus en plus rares, franchement les petits UMD. Et voilà, là c'est un UMD sur Resident Evil, donc du coup je l'ai pris. Je me suis trouvé le Crash of the Titan, toujours sur le même stand, édité par Sierra. Un petit Crash Bandicoot sur PSP. Celui-là, je ne l'avais pas dans la collection. Comme vous le voyez, il est complet avec sa notice. Toujours très bon état. Vraiment, les jeux sur ce stand étaient en très très bon état. Et je peux vous dire que j'ai laissé vraiment des pépites sur PSP. Vraiment des très très bons jeux. C'est vraiment que des... Il y avait du Patapon. Il y avait du très très bon jeu, du Loco Roco. Mais c'est des jeux que j'avais déjà. Donc je ne les ai pas pris. Mais vraiment, il y avait de très très bons jeux sur ce stand. Vous le voyez. Ah mais vous voyez, je vous ai dit 3 €, c'est 2. Alors je crois, c'est bizarre parce que je croyais qu'ils étaient tous à 3 €. Mais non, mais celui-là, ils ont fait une exception, ils l'ont mis à 2,50 €. Bon, mais écoutez, voilà, 2,50 € pour celui-là. À tester, celui-là, Crash of the Titan. J'avais fait l'opus sur Game Boy Advance, mais j'ai jamais fait l'opus sur PSP, donc vraiment à tester. Et pour finir, je me suis trouvé un jeu que j'avais pas dans la collection, c'est le Innocence Life. Et c'est un jeu Harvest Moon sur PSP. Donc ça, à mon avis, c'est un jeu qui n'est pas très commun. Et je n'ai jamais vu passer celui-là. Je l'ai vu peut-être une fois dans mon magasin ND. Et vous le voyez, il est en excellent état, complet. Il était à 3 €. Voilà, Harvest Moon, Innocent Life, RPG. Sur PSP, ça fait plaisir de le rentrer celui-là dans la collection. Donc vous voyez, quelques petits jeux sympas, des mini figurines, un joli steelbook. Bon voilà, petite rentrée, vide-grenier permanent qui fait plaisir. Les amis, moi je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.